L'été arrive, il fait déjà chaud. À nous l'extérieur, les galopades à la fin de la journée au soleil couchant, les courses-poursuites des chiens dans les longs chemins, dans les champs, dans les lacs, dans les étangs. Oui, enfin. On évite les coups de chaleur, s'il vous plaît. Je vous plante le décor tout de suite, c'est hyper brutal et rapidement mortel. Voilà. Et chez qui ? Chez ton chien, ton chat, ton cheval, toi, ton voisin. La plupart des animaux, quoi. On appelle ça une hyperthermie. Thermie se rapporte à la température. Et hyper, comme dans c'est hyper trop génial, comme beaucoup, quoi. Ou trop. Son contraire, c'est hypo, comme hypothermie pour une température trop basse, hypoglycémie quand on n'a pas assez de sucre dans le sang, hippopotame, non pas du tout. Donc une hyperthermie, c'est une température qui est plus élevée que sa normale. A savoir que la température chez le chien est comprise entre 38 et 39 et chez le cheval entre 37,5 et 38,5. Attention, ici on parle pas d'une hyperthermie comme dans le cas de la fièvre par exemple. Elle n'est pas liée directement à une maladie. Le coup de chaud, c'est une hyperthermie liée à l'environnement. Le chien, le chat, le cheval, ou toi ou moi, on est des animaux homéothermes. Ouvrez les guillemets, êtres vivants dont la température moyenne constante est indépendante du milieu ambiant. Fermez les guillemets. Des animaux à sang chaud. En opposition aux animaux à sang froid ou hétérothermes. Ou poikilothermes pour les professionnels. Comme le poisson, la grenouille, le lézard. Tu sais quand tu lézardes au soleil, tu imites le lézard qui, contrairement à toi, lui a besoin du soleil pour se réchauffer. Pour résumer, vous êtes normalement des animaux capables de réguler tout seul votre température en fonction du milieu extérieur. Car en réalité, votre corps ne fonctionne que dans une certaine fourchette de température. Et s'il n'est pas dans la bonne fourchette thermique, et bah ça fonctionne pas pareil. Sauf que en dehors de nous, la température elle varie. C'est ce qu'on appelle le temps, la météo, les saisons, tout ça. Et le corps est pour cela formidable. Il est toute option, sans frais supplémentaires et dès la naissance. Il a une multitude d'outils et de stratagèmes pour permettre au corps de maintenir sa température dans la bonne fourchette thermique. En toutes circonstances. L'hiver il fait froid, il se débrouille pour se réchauffer. L'été il fait chaud, il se débrouille pour se refroidir. Concernant l'hiver, il y a de fortes chances qu'on fasse une vidéo dans la saison en question. Et pour ce qui est de l'été, on y est. Donc là on parle du coup de chaleur, du coup de chaud, de l'hyperthermie. Et tu l'auras deviné, c'est quand le corps ne parvient pas à redescendre tout seul suffisamment sa température. Alors on peut se demander quel moyen l'animal a pour diminuer sa température. Mais c'est vrai ça, quel moyen l'animal a pour diminuer sa température? C'est-à-dire évacuer la chaleur qu'il y a en trop à l'intérieur de lui. Ce qu'on connaît le mieux, c'est la transpiration. La chaleur est évacuée sous forme de vapeur d'eau par les glandes sudoripares. Et c'est peut-être ça qui pose problème aux chiens et aux chats. Le cheval, on voit bien que lui, il transpire partout, même des endroits genre là. Là derrière l'oreille, oui, ils transpirent de là, oui. Ils ont des glandes sudoripares à peu près partout sur l'ensemble du corps. Mais le chat et le chien, ils en ont que dans leur petit coussinet. Un autre moyen d'évacuer la chaleur, c'est la dilatation des vaisseaux sanguins qui sont situés juste sous la peau. C'est plutôt visible chez le cheval. Les vaisseaux se dilatent et ainsi le sang est davantage au contact de la paroi des vaisseaux. Et donc il évacue la chaleur directement à travers la peau par la vasodilatation périphérique. Et enfin, la respiration. Qui n'a jamais entendu un chien faire ça? Tu sais quand il te souffle sa délicieuse haleine juste au nez comme ça là. Le halètement, c'est pour respirer, mais c'est aussi pour évacuer la chaleur sous forme de vapeur d'eau. Et en échange, il inspire de l'air un peu plus frais pour se refroidir de l'intérieur. À condition que l'air extérieur soit plus frais que celui qui est à l'intérieur. Parce que s'il est dans une pièce où c'est surchauffé ou une voiture en plein soleil par exemple, là c'est nettement moins efficace le refroidissement par l'intérieur. Et c'est exactement là où ça devient dangereux. Dans un environnement chaud, et d'autant plus si l'animal est stressé, dans l'hypothèse où il ne parvient pas lui-même à diminuer sa température, alors le corps panique. Tous les différents systèmes du corps d'un animal homéotherme ne savent pas fonctionner dans une fourchette de température différente de la leur. En plus, ajouter à ça la vasodilatation périphérique dont je parlais juste avant, le sang peut ne pas être disponible en quantité suffisante pour aller vasculariser tous les organes. Mais si les organes, tu sais, genre le cerveau, le cœur, t'imagines que tout ça, ça peut plus fonctionner correctement, et ben on risque la mort. En gros, à partir du moment où on atteint les 40-41 degrés, ça commence à être chaud. Oui, désolé pour le jeu de mots, il était si facile que j'étais obligée de le faire. Écoute-moi bien. Un chien ou un chat peut mourir en moins de 30 minutes dans une voiture garée à l'ombre par 25 degrés. C'est bon ? Donc qu'est-ce qui peut faire surchauffer un animal? Parce que oui, c'est ça dont il s'agit, c'est de surchauffe. L'exercice, puisqu'il fait monter le corps en température. L'attente dans un environnement chaud et peu aéré, comme une voiture par exemple.
l'obésité et les problèmes cardio-respiratoires. Bon, pour les problèmes cardio-respiratoires, je t'explique pas, ça va assez de soi, voilà. Et les races de chiens et de chats dits brachycéphales. Tu sais, ceux avec le nez tout plein là, comme ça. Ceux-là, là, ouais. Bah, on va pas se mentir, ils respirent mal. Ça, c'est un bulldog anglais qui allait. Je te fais une petite liste très rapide des symptômes qu'il y a en cas de crise. Il respire hyper fort et hyper vite, ça tu l'avais deviné. Il salive beaucoup et peut même vomir chez le chien. Ou au contraire, chez le cheval, les muqueuses peuvent devenir extrêmement sèches. Il s'agite, les muqueuses deviennent bleues, il devient abattu, peut convulser et meurt. D'accord? Donc si ça arrive, et avant qu'il soit mort évidemment, tu le sors de là où il est et tu contactes tout de suite ton vétérinaire. Genre immédiatement. Tu ne fais rien avant à part le sortir de là où il est. Non vraiment, c'est une question de vie ou de mort. Hein. Donc non, tu ne le mets pas dans l'eau froide. Non, tu ne le recouvres pas de glaçons. Non, tu ne le forces pas à boire. Tu ne fais rien si ce n'est pas ton vétérinaire qui te dit de le faire. C'est clair ? Parce que vraiment, tu risques d'empirer la situation. T'as pas envie de risquer un petit choc thermique par-dessus tout ça, non? Parce que oui, évidemment, c'est presque naturel d'avoir ce réflexe. Le corps est en surchauffe, on essaye de le refroidir. Logique, me direz-vous. Ouais, bah non, faut pas faire ça, parce que en fait, si tu changes la température trop brutalement, bah c'est pire. Tu vois, c'est tout aussi risqué, voire même encore plus risqué parfois. Donc comment se comporter lorsqu'il fait chaud? T'es prêt à entendre des banalités? Parce que oui, il va s'agir de banalités là. On ne travaille pas un cheval aux heures les plus chaudes de la journée et en plein soleil. Et c'est pareil pour ton chien. On ne laisse pas jouer avec le chien du voisin au milieu du parc où il n'y a aucun arbre à 13h30. Tu veilles à ce qu'il ait toujours de l'eau fraîche à disposition. Parce que si on peut éviter la déshydratation en plus, bon. J'ai dit fraîche, hein. J'ai pas dit gelé. Frais, c'est genre frais quoi. Genre pas gelé. Genre pas gelé quoi. Le transport aux heures les plus chaudes, pareil, on évite. Par contre, on évite surtout pas à donner des aliments qui sont hydratants, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau dedans, comme du mâche pour le cheval ou de la viande fraîche pour le chien, ou des carottes, des pommes, etc. pour alterner avec leur alimentation de base qui en général est plutôt sèche entre le foin et les granulés et les croquettes. Enfin bref, j'imagine que tu savais déjà tout ça, bah, je t'avais prévenu, c'était des banalités, bah oui, bah il faut le dire quand même, hein, t'es marrant toi. Bon déjà maintenant au moins tu sais pourquoi la température elle peut être mortelle. Ce qu'il faut retenir c'est que notre corps ne sait fonctionner que dans une certaine fourchette de température. Allez, file boire un grand verre d'eau et abonne-toi au passage si c'est pas déjà fait. D'ailleurs je vais boire un peu d'eau, je te laisse en attendant vérifier que tu es abonné à ma chaîne YouTube, tu peux liker cette vidéo si tu as bien aimé et aller vérifier que tu es abonné à mon Instagram. Je te laisse quelques secondes. C'est bon, c'est tout vu? Sur ce, je te dis, prends soin de toi, prends soin d'eux, et à bientôt!